Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. J'ai le plaisir de vous annoncer que l'équipe de Plein Feu sur l'heure juste va donner une conférence le 22 août à Trois-Rivières, dans la province de Québec, au Canada. Le titre, Décompte en accéléré, préparez le grand jour, en souhaitant vous y rencontrer. J'aimerais prendre quelques minutes pour parler du vaccin avant de vous présenter la vidéo. 11 août 2020. L'annonce selon laquelle la Russie allait de l'avant avec la fabrication à grande échelle et la vaccination de masse avant les tests dits phase 3 a attiré mon attention. L'OMS a déclaré que le vaccin ne devrait pas être produit avant la fin des essais de phase 3 qui prennent généralement des mois. S'exprimant lors d'une réunion gouvernementale à la télévision d'État, Poutine a déclaré que le vaccin, développé par l'Institut Gamaleya de Moscou, était sans danger et qu'il avait été administré à l'une de ses filles, semblant confirmer un rapport de Bloomberg selon lequel les familles de certains membres de l'élite russe avaient bénéficié d'un accès préférentiel au vaccin, peut-être dès avril. La production de masse du vaccin devrait commencer bientôt, a déclaré Poutine. Les médecins et les enseignants se verraient offrir la vaccination en premier, le vaccin étant mis à la disposition des médecins à partir de fin août ou septembre, et le médicament entrerait en usage général à partir de janvier 2021. La vaccination serait volontaire, a déclaré Poutine. Le lendemain de la publication de l'article, dont nous venons de lire des extraits, l'édition de New Scientist nous informait que la Russie envisageait apparemment de commencer les vaccinations de masse en octobre. Depuis cette annonce, j'avoue que les questions peuvent facilement se bousculer dans la tête d'un chrétien. Surtout, sachant que la loi, comme c'est le cas où j'habite, peut ordonner à une personne qui refuse d'être vaccinée d'être conduite de force à un endroit précis pour l'être. Il n'est pas évident de s'imaginer qu'un vaccin qui, nous croyons, est néfaste pour la santé, pourrait être nécessaire pour pouvoir continuer de travailler. La première des choses est que le vaccin n'est pas encore prêt, selon l'OMS, et l'enlèvement pourrait très bien se produire avant qu'il le soit. Deuxièmement, je ne crois pas que le vaccin est la marque de la bête, que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse. La marque sera prise à la main droite ou au front. À ce que je sache, un vaccin n'est pas administré dans une main ou sur le front. La marque semble pointer à une puce ou un tatou qui servira d'attestation qu'on a reçu le vaccin, ce qui permettra d'avoir accès à tous les services du gouvernement, aux banques et aux biens de consommation. Il est crucial de vous rappeler que l'Église doit être enlevée avant que l'Antéchrist soit révélé et que la marque soit prise. Ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ et le suivent ne seront plus de cette terre lorsque l'Antéchrist va confirmer l'alliance avec plusieurs, tel qu'il est écrit dans le livre de Daniel. L'apôtre Paul nous dit dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens qu'il faut que l'enlèvement soit arrivé avant. Et oui, le mot apostasie ne signifie pas l'abandon de la foi, mais plutôt un départ physique, donc l'enlèvement. Si vous souhaitez avoir une excellente étude concernant le mot apostasie, je vous recommande 10 raisons pour lesquelles le mot apostasia dans 2 Thessaloniciens 2.3 désigne l'enlèvement d'Église. Si vous souhaitez la lire, envoyez-moi votre adresse courriel ou Gmail et il me fera un plaisir de vous envoyer le document. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Et alors paraîtra. Le mot grec paraîtra est apocalypto, qui veut dire découvrir, révéler, dévoiler ou manifester. Tant et aussi longtemps que le faux Messie ne s'est pas révélé, la marque de la bête ne pourra pas être reçue parce que c'est par cette marque qu'une personne confirmera son allégeance à l'Antéchrist. L'apôtre Jean, auteur du livre, le dernier de la Bible, inspiré du Saint-Esprit, dit que même un ange avertira le monde entier de ne pas recevoir cette marque, sinon il sera tourmenté pour l'éternité. Apocalypse 14.9. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles,
et ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit, ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. Je vous ferai remarquer que ce passage est mentionné après la description du faux prophète, de l'Antéchrist et de la marque de la bête. Ceci pour dire que certaines parties du dernier livre de la Bible ne sont pas nécessairement chronologiques, puisque l'avertissement par l'ange sera fait avant ou simultanément à l'entrée en jeu de la marque. Ainsi, même si le chapitre 13 se situe au milieu du livre, cela ne veut pas dire que la marque ne sera pas prête au début des 7 ans de tribulation. Daniel 8 pourrait décrire l'attaque des États-Unis sur l'Iran. Le bouc, qui représente les États-Unis, devint très puissant, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. De l'une d'elles sortit une petite corne. Cette petite corne fait probablement référence à l'Antéchrist. C'est pourquoi je continue de penser que cette attaque, précédée du psaume 83 et Ésaïe 17, devrait se faire avant l'enlèvement, puisque de nombreux soldats américains sont chrétiens, et s'ils avaient été enlevés, l'armée américaine serait grandement affaiblie. Voilà pour ce qui en est du vaccin. Dieu nous dit à travers toute sa parole d'être en paix, malgré les situations parfois troublantes qui seraient devant nous. Amen. Ah oui, je voulais vous dire, pour ceux qui ne le savaient pas, je publie régulièrement sur Facebook. Je partage, aussitôt que je le peux, des articles en lien avec la proximité du retour de Jésus-Christ, accompagnés de remarques humoristiques à l'occasion. Je suis abonné à la chaîne YouTube de Stephen Ben Denoon depuis maintenant quelques années. Il est juif et a reconnu Jésus comme son Seigneur et Sauveur depuis l'âge de 8 ans. Stephen connaît des personnes qui travaillent pour le gouvernement américain au sein du Pentagone, FEMA, l'Agence fédérale des situations d'urgence, et de la CIA, l'Agence centrale de renseignement. Dans l'une de ses récentes vidéos, il a partagé des informations provenant de 7 personnes avec lesquelles il communique qui travaillent à l'un de ces endroits. Les 7 affirment que des astéroïdes tomberaient du ciel, en particulier aux États-Unis, dans le mois de septembre. Si vous comprenez l'anglais, les liens de ces 2 vidéos qui en font mention sont dans la case de description. Ça me fait penser à l'article de la NASA publié en 2016 que je vous avais partagé dans la vidéo intitulée « Le plan de Satan est presque à terme ». Cet article mentionnait qu'un exercice avait simulé l'impact d'un astéroïde fictif pour le 20 septembre 2020, qui est la dernière journée de la fête des trompettes. Alors qu'une des significations de cette fête est tout d'abord destinée à rappeler aux Juifs que le Dieu d'Israël est un Dieu de miséricorde, mais aussi un Dieu de jugement. Dans le même ordre d'idée, je me suis rappelé qu'il y avait eu 2 événements de simulation de détournement prévus pour le 11 septembre 2001. Le premier scénario impliquait un petit aéronef qui devait s'écraser dans l'une des tours du siège social de l'NRO. Et le deuxième était une simulation de situation de détournement de pilotes terroristes et le déploiement d'avions de chasse. Les 2 événements ont été annulés parce que le Federal Aviation Administration a eu des preuves de détournement réel. Un peu plus tard, les 2 tours jumelles s'effondraient. Peu de temps après, j'ai visionné une autre vidéo de Stephen Ben Denoon qui disait que les astéroïdes qui tomberaient sur Terre pourraient être accompagnés d'armes ayant l'aspect d'astéroïdes. Les armes en question sont appelées les tiges de Dieu. Spécial, non? Voici l'article qui en parle. Le traité sur l'espace extra-atmosphérique de 107 pays signé en 1967 interdit le placement ou l'utilisation d'armes nucléaires, biologiques ou chimiques à partir de l'orbite terrestre. Ce sur quoi il ne comptait pas, c'était l'arme la plus simple du US Air Force, une tige de tungstène qui pouvait frapper une ville avec la puissance explosive d'un missile balistique intercontinental. Pendant la guerre du Vietnam, les États-Unis ont utilisé ce qu'ils ont appelé des bombes Lazy Dog. Il s'agissait simplement de pièces d'acier solide de moins de 2 pouces de long équipées d'ailettes. Il n'y avait pas d'explosifs, ils ont simplement été largués par centaines depuis des avions volant au-dessus du Vietnam. Les projectiles Lazy Dog, alias bombardement cinétique, pouvaient atteindre des vitesses allant jusqu'à 500 000 à l'heure. Lorsqu'ils tombaient au sol, ils pouvaient pénétrer dans 9 pouces de béton après avoir été largués d'aussi peu que 3000 pieds. L'idée est comme tirer des balles sur une cible, sauf qu'au lieu de perdre de la vitesse en se déplaçant, le projectile gagne en vitesse et en énergie qui seront dépensées lors de l'impact. C'est ainsi que Project Thor est né.
Au lieu de centaines de petits projectiles à quelques milliers de pieds, Thor a utilisé un gros projectile à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la Terre. L'idée des tiges de Dieu était un paquet de tiges de tungstène de la taille d'un poteau de téléphone, 20 pieds de long, 1 pied de diamètre, tombés de l'orbite, atteignant une vitesse jusqu'à 10 fois la vitesse du son. La tige elle-même pénétrerait à des centaines de pieds dans la Terre, détruisant tous les bunkers renforcés potentiels ou les sites souterrains secrets. Plus que cela, lorsque la tige frappe, l'explosion serait égale à la magnitude d'une arme nucléaire pénétrant le sol, mais sans retomber. L'administration Bush a même envisagé de revoir l'idée de frapper des sites nucléaires souterrains dans des pays voyous dans les années qui ont suivi le 11 septembre. Le problème avec une charge utile nucléaire est qu'elle n'est pas conçue pour pénétrer profondément dans la surface, et les retombées d'un engin nucléaire peuvent être dévastatrices pour les zones environnantes potentiellement amicales. Un des principaux points à retenir du concept d'armes comme celui de Project Thor est que les armes hypersoniques ont un impact significatif et pourraient être l'avenir de la guerre mondiale. Concept de création de météorites artificielles qui peuvent être guidées vers l'ennemi. Ceux-ci seraient faits de tungstène, un métal rare qui peut supporter la chaleur intense générée en entrant dans l'atmosphère terrestre. Un satellite tire les tiges dans l'atmosphère terrestre, tandis que l'autre les dirige vers une cible au sol. Atteignant des vitesses de 7000 milles à l'heure, ils ont frappé le sol avec la force d'une petite arme nucléaire, mais ne créant pas de manière cruciale aucune chute de rayonnement. Cette idée intrigante est développée par DARPA. Cela semble être une idée tirée par les cheveux, mais il sera bientôt techniquement possible pour une puissance spatiale majeure de rediriger un astéroïde vers son ennemi. L'astéroïde, connu sous le nom de 2011, mesure 49 mètres et a été jugé potentiellement dangereux par la NASA. La roche spatiale passera à proximité le 1er septembre à une distance de 71 805 km, juste un cinquième de la distance entre nous et la Lune, selon la NASA. L'astéroïde zoomera sur la Terre à une vitesse stupéfiante de 29 375 km/h, bien qu'il passe à côté de notre planète en toute sécurité. Même dans la probabilité extrêmement infime de toucher la Terre à 49 mètres, il ne constituerait pas une menace importante, provoquant une explosion similaire à l'incident de Tcheliabinsk. En 2013, un météore de 20 mètres a explosé au-dessus de Tcheliabinsk, en Russie, brisant des vitres et blessant plus de 1000 personnes. Je vous ferai remarquer que le météore de 2013 qui a blessé 1000 personnes était 2 fois moins gros que celui qui est supposé passer le 1er septembre 2020 et sensiblement plus volumineux qu'une tige de tungstène de 2 pieds. Pourtant, Business Insider publiait le 2 mai 2019 que l'explosion du météore de 2013 en Russie avait 30 fois l'énergie de la bombe atomique à Hiroshima et qu'un autre astéroïde plus grand s'est approché à moins de 17 000 milles de la Terre, mais nous a manqué de peu. Il est clair qu'il est possible qu'on nous montre qu'un événement majeur incluant un ou des astéroïdes s'en vient. Je me répète, mais les gens qui sont influencés par Satan, qui dirigent les gouvernements dans le monde, se font un plaisir de vous montrer leurs plans à l'avance. En voici un autre exemple avec cette image d'une peinture murale de 1994 à l'aéroport international de Denver qui montre des citoyens du monde portant des masques avec les emblèmes des pays bien visibles. En effet, le port du masque à l'extérieur pourrait fort probablement être obligatoire bientôt partout dans le monde. George Soros, quant à lui, lors du Forum économique mondial de 2018 à Davos, en Suisse, expliquait qu'il considérait l'administration de Trump être un danger pour le monde. L'activiste progressiste milliardaire disait alors qu'il le voyait comme un phénomène purement temporaire qui disparaîtrait en 2020 ou même plus tôt. 15 mai 2019, sur le site du Forum économique mondial. La NASA a simulé le scénario terrifiant de tenter d'empêcher un astéroïde de frapper la Terre. Dans le processus, il y eut rupture de fragments qui se précipitent vers New York et forcent une évacuation de toute la ville. Lors de la conférence sur la défense planétaire en avril, les participants de la NASA, de la Federal Agency Management Agency et d'autres agences fédérales ont eu 8 ans pour essayer d'empêcher un astéroïde de frapper la Terre. Mais lors de l'exercice, la NASA et les agences spatiales du monde entier se sont réunies pour faire dévier l'astéroïde. Elles ont provoqué la séparation de morceaux. Au cours de la simulation,
L'astéroïde de 500 à 850 pieds de large était sur le point de frapper la Terre près de Denver lorsque les agences spatiales l'ont dévié à l'aide d'impacteurs cinétiques, un type de vaisseau spatial à mouvement rapide conçu spécifiquement pour faire dévier les astéroïdes de leur trajectoire. Cependant, cette opération de déviation a résulté en un fragment de 165 à 260 pieds se détachant de l'astéroïde. Cela s'est ensuite terminé sur une certaine trajectoire de collision avec la Terre, et les scientifiques ont été obligés de regarder depuis le sol pour essayer de déterminer où il toucherait la planète. Ils ont appris 10 jours avant son arrivée qu'il se dirigeait vers New York et qu'il entrerait dans l'atmosphère à une vitesse de 43 000 milles à l'heure. Cela produira une grosse boule de feu, ou mégabolide, et libérerait entre 5 et 20 mégatonnes d'énergie à l'impact. À titre de comparaison, les bombes nucléaires larguées sur Hiroshima et Nagasaki combinées ont créé 0,04 mégatonnes d'énergie. Earth Sky, 11 juin 2020. Les astéroïdes volent assez fréquemment entre l'orbite de la Lune et la Terre. L'astéroïde 2020 LD, par exemple, est passé à proximité de la Lune le 5 juin, mais n'a été découvert que le 7 juin. C'est le 45e astéroïde connu et le plus grand à nous frôler à une distance lunaire de la Terre jusqu'à présent en 2020. Un autre point que j'aimerais souligner est qu'il arrive souvent que des astéroïdes traversent l'atmosphère sans qu'ils aient été détectés. 26 astéroïdes dotés de la puissance de bombes nucléaires ont frappé la Terre depuis l'an 2000. Cette vidéo vous montre où. Ce graphique montre le nombre d'astéroïdes qui ont passé entre la Lune et la Terre du 1er janvier au 9 juin 2020. La taille n'est pas le seul facteur pour déterminer le potentiel d'un astéroïde à causer des dommages. La composition d'astéroïdes et son angle d'entrée dans l'atmosphère terrestre sont également des facteurs déterminants. La mission DART de la NASA a pour but de repousser les astéroïdes qui menacent la Terre. Une nouvelle étude montre que l'utilisation d'un impacteur sur Didymos pourrait provoquer la première pluie d'étoiles filantes d'origine humaine. Voyez ce que le premier psaume de l'Ascension nous dit, en espérant que le mot ascension fasse référence à l'enlèvement. Chant des montées. Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que j'ai crié, et il m'a répondu. Éternel, délivre-moi des lèvres fausses, de la langue trompeuse. Est-ce que l'on peut dire que nous avons été trompés plusieurs fois par toute la propagande des médias et gouvernements à travers le globe au sujet de la COVID-19? Que te donnera l'Éternel et que t'ajoutera-t-il, langue trompeuse? Les flèches aiguës du guerrier avec des charbons ardents de genêt. Les tiges de Dieu pourraient facilement être comparées à des flèches aiguës, n'est-ce pas? Tandis que du brasier est du feu. Ça ne peut pas être plus clair. Maintenant, ce qui est spécial, c'est qu'une tige de Dieu semble avoir été utilisée pour faire exploser le port de Beyrouth le 4 août. La forme est pratiquement identique et aucune radiation nucléaire n'a été rapportée après l'explosion de la part des médias. Le président Donald Trump avait estimé que les explosions meurtrières à Beyrouth ressemblaient à un terrible attentat et que des experts militaires lui avaient parlé d'une bombe. Les forces de défense israéliennes ont régulièrement attaqué des cibles de lieux de stockage d'armes appartenant à des pays qui veulent leur destruction. Est-ce qu'Israël ou les États-Unis seraient l'auteur de la tragédie au Liban? Il est important de souligner que cet acte aurait fait au moins 220 morts et plus de 6 000 blessés. 110 personnes sont toujours portées disparues. C'est majeur. I'm videoing it. What the I think that might be a gas station or something. I guess. Whoa! Oh, what the? No! No, baby! No! Are we dangerous here?
Yeah, we're dangerous. Oh my God! Oh dear! Are you filming? Yes, I'm filming. Whoa! Whoa! I think we are dead. Let's go. Let's go down. L'entrepôt qui a explosé contenait plus de 2400 tonnes de produits toxiques. Résultat, 173 morts, près de 800 blessés et 70 disparus. Non pas une, mais deux explosions comme à Beyrouth ont projeté des débris brûlant à travers la zone industrielle du 10e plus important port au monde, brûlant des bâtiments et brisant des fenêtres à des kilomètres à la ronde, rapporte le Daily Mail UK. Les photos après l'explosion du port en Chine ressemblent étrangement à celles de Beyrouth. Luc 17, 28 à 30. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. La seule chose dont les gens parlent aujourd'hui, c'est Clark, la comète Oui, en interstellaire. effet, Clark fait la une des médias. Grosse info. Je vois pas Clark. Ah, il est peut-être en train de dormir. Papa. Les plus gros fragments de la comète Clark vont très bientôt entrer dans notre atmosphère. Tout à fait. Et il y a Ils disent quoi? de fortes chances Toujours pareil. que le spectacle soit impressionnant. Wow. Où est-ce qu'ils vont? J'en sais rien. Un des premiers morceaux va s'écraser. S'écraser? Un petit morceau et ce sera dans l'océan. 2, Non mais regardez ça. 1. Eh ben, ça a pas explosé? Nous venons d'apprendre que le fragment vient de percuter le centre de la Floride. Oh mon Dieu! Attendez, il va y en avoir encore d'autres? Allez, viens, on s'en va. Regarde, le ciel est en feu. 2 jours. Ils ont dit des conneries. Il y aura d'autres fragments qui vont détruire la Terre. Les agences spatiales parlent d'une possible extinction. On va affronter ça ensemble, ok mon grand? Faut juste qu'on trouve un refuge. Il paraît que des avions militaires volent vers des bunkers au Groenland. C'est notre seule chance. Violation du périmètre de sécurité. Lâchez vos armes! C'est un homme! Où est papa? On va le trouver, ça va aller. Le plus gros fragment de Clark va s'écraser dans moins de 24 heures. Je le jure, je vais conduire ma famille dans ce bunker. J'en suis sûr, fiston. Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Si vous entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Accroche-toi, Si vous Nathan. entendez ce message, cherchez un refuge immédiatement. Cherchez un refuge immédiatement. No puedo grabar. Güey, ¿Qué pedo? Voy a jugar. no mames, no, güey. Fugaz, Güey, duró ¿Neta? ching. Ellas, son de a madre. Güey. No te pedo es, pases güey? de verga, güey. Güey, ¿qué es? No es una serie fugaz, güey. No, Güey. chingas. Vete a la verga, güey. Nos ¿Qué, van a güey? invadir, cabrón. ¿Va para abajo? Va para abajo, güey. Güey, va a caer, güey. Va a caer, güey. Güey, ¿no sería un avión? Apocalypse 18.4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Genèse 19.15. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. »
Le verbe lever en hébreu est aussi quitter. Apocalypse 18:8. À cause de cela, en un même jour, ces fléaux arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera consumée par le feu. Apocalypse 18:7. Le premier sonna de la trompette, et il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang, qui furent jetés sur la terre, et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe verte fut brûlée. Jérémie 50:32. L'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Et je mettrai le feu à ces villes, et il dévorera tous ses alentours. Jérémie 51:30. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils se tiennent dans les forteresses, leur force est épuisée, ils sont comme des femmes, on met le feu aux habitations, on brise les barres. Apocalypse 12:3-5. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.